Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est le tour de Mizuno avec leur driver STZ et STX 230. Je viens de terminer les tests et je vais partager les résultats avec vous. Donc on y va! Donc voici les trois nouvelles têtes de chez Mizuno, le STZ 230, le STX 230 et le STX Platinum 230. Sur le STZ, on a du carbone au niveau de la semelle et également au niveau de la couronne. On a également donc ce qu'ils appellent le Core Tech Chamber ici. Donc là, on a un mélange d'acier et d'élastomère. Donc ce qui est, d'après Mizuno, fait en sorte que la face, il y a davantage d'énergie qui est restituée vers la face et donc davantage de vitesse de balle. Ça a également un deuxième effet, c'est que ça amène le centre de gravité davantage vers la face, ce qui devrait diminuer le spin. On a sur le STX une tête de club qui sera un tout petit peu plus tolérant avec un MOI un peu plus élevé, peut-être un peu plus draw bias, donc davantage de masse vers le talon, mais toujours la même technologie, le carbone, le core chamber et également donc le couronne en carbone ici. Et pour le STX Platinum, on a le même principe que la tête précédente, sauf une version plus légère. Donc toujours le carbone, le Core Tech Chamber et le carbone au niveau de la couronne. Donc comme toujours, j'ai pesé les trois têtes. Donc la STZ était donc à 196 grammes, la STX était à 197 grammes, et la STX Platinum était à 189 grammes. Comme toujours, j'ai utilisé le Kylie White 60S en 45,5 en longueur, et les swing weights donc pour le STZ et le STX standard étaient à D5. Donc voici les résultats de ces tests avec les drivers Mizuno, donc l'STX en rouge et l'STZ en bleu. Et donc la première vue, vitesse de balle, angle de décollage, spin, léger différence, mais sinon les données sont vraiment très similaires un peu partout. En revanche, si on commence à fouiller un petit peu, on peut voir donc du coup qu'il y a effectivement un petit peu moins de spin avec l'STZ. Et on peut également constater qu'il y a quand même pas mal de dispersion. Donc cette tête, ok, il y a moins de spin, mais en contrepartie, il y a un peu moins de tolérance et donc du coup un peu plus de dispersion. Curieusement pour moi aussi, avec cette tête-là, l'STZ, j'avais tendance à faire davantage de dehors. Donc on voit que cette balle, il y a le spin axis qui est un peu plus important, donc de droite à gauche. Donc le fait que la tête est faite pour diminuer moins de spin, la contrepartie, c'est que du coup, l'MOI est un peu plus bas, donc un peu moins de tolérance. Et donc, du coup, c'est plus facile à faire tourner la balle de droite à gauche ou de gauche à droite. Donc là, un peu moins de dispersion avec l'STX. Donc là, c'était beaucoup plus tolérant. Et le spin axis beaucoup plus neutre. Donc sur cette deuxième page de report, on peut voir davantage de choses. Et la première chose que je trouvais assez intéressant ici, c'était justement le manque de restitution d'énergie. Donc il y a très peu comment on peut dire, différence entre la vitesse de club et la vitesse de balle, qui n'était pas vraiment liée au centrage, en tout cas avec l'STX, qui était plutôt bien centré ici. Donc un coefficient en efficiency ou un smash qui est relativement bas ici. Par rapport à la vitesse de club générée, j'aurais imaginé davantage de vitesse de balle. Donc peut-être un peu de manque de tolérance au niveau de ces deux têtes. On peut voir qu'il y avait davantage de loft dynamique avec le X. Et puis un lie un tout petit peu plus vertical avec les X aussi. Donc ça, le club déjà, il est fabriqué comme ça. Donc à la base, on devrait avoir des balles qui tournent un peu plus de droite à gauche avec le X qu'avec le Z. Ce n'était pas le cas avec moi. Mais en tout cas, sur papier, ça c'est ce qui devrait se passer. Et autrement, le face était relativement neutre dans les deux cas, donc le swing n'a pas beaucoup changé. Un tout petit peu plus au niveau de l'angle d'attaque avec l'STZ, donc probablement dû au manque de spin. Donc inconsciemment, j'ai essayé de prendre la balle un peu plus en montant. Mais vu que j'ai pris la balle plus en montant et il y avait moins de loft dynamique, du coup ça a créé encore moins de spin. Donc cercle vicieux.
Et juste pour combler le tout, je tapais un peu plus en haut du club avec la STZ et ça va diminuer le spin aussi. Donc plein de choses ici avec le Z qui fait que la balle spin moins. Donc pour résumer, comme toujours avec Mizuno, des très beaux objets. C'est vraiment très sympa à regarder à l'adresse. Le club pose vraiment très bien, que ce soit avec les X ou que ce soit avec le Z. Le Z peut-être pose un tout petit peu plus à droite à l'adresse, donc un peu plus pour éviter un peu le draw, disons, en tout cas la balle qui tourne trop à gauche, ce qui n'était pas trop le cas avec moi, justement. Malheureusement, là, j'ai plutôt eu tendance à faire tourner pas mal la balle avec ça. Donc, certainement, le MOI de la modèle Z, un tout petit peu plus bas, donc plus facile à faire tourner la balle. Mais bon, les résultats étaient plutôt pas mauvais, peut-être un petit peu plus de dispersion avec le Z qu'avec d'autres drivers. En revanche, avec les X, très tolérant. Le bruit de la balle est plutôt sympa. Les sensations, un peu étranges pour moi. J'avais un peu de mal à savoir où sur la face de club j'ai tapé la balle. Mais la balle plutôt a bien parlé, donc les résultats plutôt bons. Donc c'est ça qui est important. En tout cas, deux drivers assez intéressants chez Mizuno. On va faire un peu la bataille avec les autres marques pour voir qui sort de là. Mais en tout cas, ouais, plutôt des bons résultats. Mes sensations, peut-être un peu moins, mais bon, ça c'est moi. Ça va être différent pour chacun. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez regarder davantage de vidéos comme ceci. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt.